Je m'appelle Chacha Adamou, je vis en Gaoundéré. Bon, concernant le travail, j'ai plusieurs casquettes. Je travaille comme secrétaire dans une entreprise de la place. Je suis comédienne, mannequin et couturière. Mon problème dans mon pays est que la femme n'est pas prise à sa juste valeur. Que ce soit celle qui a fréquenté, qui travaille dans un bureau ou la femme artiste. Par exemple, pour la femme active qui travaille et qui peut se rapprocher des hommes pour peut-être une prestation ou pour une demande de travail, elle est toujours sous-estimée. Ou alors, malgré ses diplômes, elle doit donner quelque chose en échange de ce qu'elle demande, malgré ses compétences et tout. On lui demande quelque chose, bon, peut-être on appelle ça, ici certains appellent ça la promotion canapé. Tu viens pour un travail, quelqu'un te fait des avances. Si tu refuses, tu n'as pas ce que tu es venu chercher. Pourtant, tu es compétente pour ce que tu es venu chercher. Maintenant, concernant le domaine artistique, également c'est plus compliqué. Par exemple, en tant que couturière, je travaille avec des brodeurs. Mais il y a des brodeurs qui refusent peut-être de travailler avec moi parce que, soi-disant, on va dire que non, tu dépends d'une femme, tu travailles pour une femme. Quand un homme pour certaines personnes, quand un homme travaille pour une femme, c'est... en fait, c'est pas un homme, quoi. C'est quelqu'un qui n'a pas de valeur. Donc, il faut vraiment se battre pour être reconnu. Concernant le domaine du mannequinat et de la comédie, c'est une place qui est la plupart du temps réservée également aux hommes. Parce que la plupart des troupes dont j'ai fait partie, par exemple dans la comédie, tu vas trouver peut-être 2 femmes au trop, 10 hommes. Donc rares sont les filles qui s'engagent à le faire. Bon, je ne sais pas là si c'est mal vu ou pas. Pourtant, quand on le fait, les gens aiment bien. Ou c'est concerné, bon, peut-être c'est au niveau de la famille. Peut-être c'est la famille qui refuse qu'elle le fasse. Ça, je ne peux pas me prononcer. Et concernant le mannequinat, c'est effectivement pareil. Par exemple, j'ai des mannequins avec qui j'ai eu à travailler qui ont de la peine à le faire parce que les parents ne sont pas d'accord avec ou ils prennent ça peut-être comme de la prostitution. Pourtant, si ils nous donnaient l'occasion de leur expliquer ce qui se passe effectivement dans ces domaines d'activité, cela se passerait quand même mieux et les filles pourront explorer d'autres domaines d'activité que de rester à la maison ou avoir peur de laisser parler leur créativité. Et sans oublier également le domaine sportif où nos sœurs, par exemple, musulmanes, ne peuvent pas y exceller à cause de la manière de s'habiller. Pourtant, on peut le faire en hijab. Donc, en bref, c'est tout mon problème avec le Cameroun, plus particulièrement le Grand Nord, c'est ça. Et concernant les solutions par rapport à cela, moi je proposerais par exemple pour celles-là qui ont fréquenté, celles qui sont entreprenantes et tout ça, c'est que nos frères, que nos parents essayent de nous accepter donc avec nos diplômes. Par exemple, quand on va demander un emploi quelque part, ou bien quand on a une prestation à proposer, qu'ils ne voient pas seulement une femme attirante ou quoi que ce soit d'autre, qu'ils regardent nos papiers, qu'ils nous écoutent et qu'ils nous fassent confiance professionnellement. Et concernant la couture, le stylisme et tout, j'aimerais bien que nos frères essayent de nous faire confiance au même titre que. Cela ne veut pas dire qu'on sera égaux et tout ça, mais quand même, quand on travaille, quand on vient pour travailler avec eux et qu'on a plus de moyens et qu'on peut payer peut-être un brodeur pour travailler avec nous, qu'on peut payer un autre couturier pour travailler avec nous, qu'ils pensent plutôt professionnel
Au lieu de se dire que non, que nous les femmes, on essaye d'être au-dessus des hommes. Non, c'est pas bien. Donc il faut nous encourager. Sinon, nous les femmes, on va rester peut-être frustrées quelque part alors que nous avons des talents cachés qu'on ne veut pas sortir parce que les hommes vont dire, certains hommes vont dire ceci ou cela, ou vont nous faire ceci ou cela. Ça frustre à la longue. Et maintenant, au niveau du mannequinat, c'est vrai, islamiquement, c'est quelque chose d'interdit vu la façon dont les filles s'habillent. Mais nos dignitaires musulmans peuvent nous permettre de le faire à condition que ces habits soient couverts à peu près comme les hijabs. Il y a des hijabs de plusieurs modèles. Hein. On peut organiser des défilés de mode. Avec ces habits-là, cela pourra même encourager des femmes d'autres origines, d'autres religions à s'habiller comme nous. C'est pas dit que ce sont des habits... comment dire, qu'il faut se renfermer à l'intérieur avec. On peut le montrer, organiser des défilés pour les montrer. Et les filles seront habillées de la sorte. Elles ne seront pas frustrées en faisant les défilés et même les spectateurs ne seront pas choqués par leur habillement. Maintenant, au niveau du sport, genre, on a des sœurs talentueuses qui aimeraient bien exceller dans le cadre sportif. Nous voulons faire partie du monde de l'évolution du monde. Donc, il y a des filles qui jouent au football, qui vont à la plage en hijab. Cela ne les empêche pas de s'amuser ou bien de faire leur activité favorite. Donc, on peut créer des équipes de football qui seront habillées en hijab. Ainsi, nos sœurs pourront pratiquer leur sport favori sans problème. Donc, par exemple, moi, je suis dans le domaine de la couture, du stylisme. Je suis convaincue qu'il y a moyen de créer une tenue de sport genre hijab qui permettent les filles de faire leur sport favori sans être gênées et dans le respect des règlements islamiques. La communauté musulmane peut y penser et envisager ce projet-là pour que nos filles fassent partie quand même de l'évolution du monde sans être renfermées et tout, et dans le respect des normes religieuses.